Hello! Dans cette vidéo, je vais te parler de ma méthode des 4C qui va te permettre déjà d'avoir une structure, un framework quand tu veux raconter ton histoire. Premièrement, il faut que tu comprennes que dans toute bonne histoire, il y a obligatoirement une chose. Cet ingrédient, c'est le challenge, le problème. Si tu n'as pas de problème dans une histoire, il n'y a pas d'histoire. Il y a un exemple qui est très connu. Si je te dis le chat est assis sur le paillasson, il ne se passe pas grand-chose, on est d'accord. Par contre, si je te dis le chat est assis sur le paillasson du chien, là, il y a une histoire. Donc, moi, je vais te partager mon framework des 4C. Donc, les 4C, c'est quoi? Le premier C, c'est pour le contexte. Dans toute bonne histoire, il faut que tu saches où commence l'histoire. Pour te donner une image, parce que beaucoup de personnes, je sais, dans mes étudiants, ont ce problème de savoir où commencer. Si tu as déjà vu un film justement de guerre, tu as souvent un plan aérien où ça pète de tous les côtés, tu ne sais plus où regarder et tu es un peu perdu. Dans ce cas-là, moi, je vais te demander d'aller directement dans les tranchées. Tu sais, quand tu as le close-up, tu arrives sur ce plan et là, on y est. Tu n'es plus perdu, tu sais où ça se passe. Donc le contexte, c'est où se passe ton histoire. D'accord? Par exemple, si je te dis novembre 2019, j'étais dans le cabinet du médecin. C'est clair. Tu sais où je suis. Tout le monde a vu un cabinet de médecin, c'est clair. Ensuite, c'est de savoir justement, on en a parlé tout à l'heure, sans ça, il n'y a pas d'histoire, c'est le challenge, le problème, le deuxième C. Ok? Quel est le problème? D'accord? Il y a toujours un challenge. Si tu as voyagé, si tu as appris une langue, si tu as appris un instrument, si tu as appris quelque chose de nouveau, il y a toujours un challenge, tu sais, quand on commence quelque chose de nouveau. Que ça soit aller loin de ta famille, que ça soit apprendre une langue alors que tu parles rien de cette langue et que tu es perdu, il y aura toujours un challenge. Donc, quel est le challenge de ton histoire? Le troisième point, ça va être le changement. Parce que quand tu as passé un challenge, tu en ressors changé. Et le quatrième C, c'est la morale de ton histoire. Qu'est-ce que tu as appris? Le fait d'avoir un accident, souvent on apprend une leçon d'un accident quand tu reviens en arrière. Le fait d'avoir appris quelque chose de nouveau. Quel a été ce changement, cette morale de l'histoire? C'est ça que tu dois apprendre à maîtriser. C'est la base simple pour commencer à faire ton histoire. Je vais te montrer un exemple avec les 4C sur mon histoire. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon meilleur accident en 2019 quand j'ai perdu ma voix. Donc, en novembre 2019, j'étais dans le cabinet du médecin. Donc ça va être le contexte. On est d'accord. Ensuite, tu vas avoir le conflit, le challenge, le problème. Et là, après m'avoir mis une caméra déjà qui était fine comme un serpent qui a fait Weight Watchers, elle m'a dit que j'avais un polype sur mes cordes vocales et qu'il était vraiment très gros et que j'allais sûrement devoir me faire opérer des cordes vocales. Donc là, il y a un problème. Qu'est-ce que je fais? Je suis comédien et on n'a pas besoin d'être comédien pour avoir besoin de sa voix, que ce soit pour parler avec tes amis, ta famille, ton amoureuse, pour ton travail. C'est important la voix. Et donc là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un challenge. Parce que je ne vais pas pouvoir parler pendant des semaines et des semaines et des semaines. C'est des mois et des mois de rééducation. Donc là, il y a un problème. Ensuite, je me suis fait opérer et après cette opération, alors je suis parti au Népal, il y a eu différentes choses. Mais quand tu sors, on va dire, du tunnel et que tu vois la lumière, tu en ressors transformé d'une façon. D'accord? Il y a un changement. C'est là où c'est le troisième C. Et le quatrième C, c'est la conclusion. Comme je te disais, c'est la morale de l'histoire. Pour moi, la morale de mon histoire, le fait d'avoir perdu ma voix, et tu n'as pas besoin de perdre ta voix. On a tous perdu quelque chose. Tu as pu perdre un copain, une copine, tu as pu perdre quelqu'un de ta famille, tu as pu perdre malheureusement peut-être un parent, je ne sais pas, un chat, un chien. Il y a toujours quelque chose, on apprend quelque chose de cette histoire, il y a une conclusion. Donc la morale, pour moi, c'est le fait d'avoir un accident, d'avoir été au plus bas et d'avoir été dans quelque chose qui était difficile, comme on l'a tous vécu. Au bout du compte, j'en suis ressorti grandi. C'est-à-dire que bien sûr, comme tu peux le voir, j'ai récupéré ma voix, mais j'ai surtout récupéré en fait ma voix, tu vois, moi-même, je me suis retrouvé moi-même, ça a été ça le plus important. Et ça m'a rappelé que dans tout accident, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça a été clairement le cas. C'est-à-dire que ça m'a surtout appris que si on arrive à voir ce qu'on peut apprendre d'un accident, on peut en sortir beaucoup plus fort et beaucoup plus grand. Donc voilà, je t'invite à créer tes histoires et quelque chose de très fort, c'est aussi d'écrire. Alors moi, j'ai un cahier, ça veut dire même pas un cahier, c'est un fichier Excel où j'ai une date, où
je te montrerai dans d'autres vidéos où je mets si c'est une histoire qui crée de la dopamine, de l'oxytocine, de la sérotonine, de l'endorphine, tous ces différents neurotransmetteurs pour créer donc des histoires, parce que tous les jours, il nous arrive des histoires, que ça soit à la machine à café avec tes collègues, que ça soit avec ton chat ou ton chien hier, que ça soit avec des amis à une soirée avant-hier. On a des histoires tous les jours. Et le fait de t'entraîner tous les jours à écrire tes histoires, ça va te permettre de devenir un vrai storyteller, de pouvoir comprendre la vraie structure d'une histoire. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser ma technique des 4C et tous les jours, tu crées un fichier Excel avec la date du jour et tu mets le titre de ton histoire, 3 mots, et tu écris une histoire qui ne fait pas plus de 4-5 lignes. Sinon, c'est toujours pareil. Si tu essayes d'écrire une histoire qui fait 2 pages, tu vas le faire une fois, 2 fois max et après, tu vas dire « ah, j'ai pas le temps ». Alors que si tu fais 2-3 lignes, c'est beaucoup plus dur à faire et en plus, ça va t'entraîner à vraiment, comme je te l'ai dit avec l'exemple de l'avion, à vraiment aller dans les tranchées et prendre le plus important de ton histoire. Entraîne-toi donc tous les jours ou essaye de le faire tous les jours comme aller au sport. Essaye de le faire au moins 3, si tu peux 4, 5 fois par semaine. Et je te promets qu'après 3, 4, 5 mois, tout va devenir plus clair. C'est toujours pareil, c'est la répétition. La force de la répétition, tu n'apprends pas la guitare ou le piano en 2 semaines. Tu répètes, tu apprends une langue en répétant tous les jours ou en le faisant au moins 3, 4 fois par semaine. Et ça te prend 1-2 minutes max, d'accord? C'est pas d'écrire des pages, c'est d'écrire quelques lignes, 3 lignes, un titre et tu as fait une histoire de ta journée. Tu peux le faire le matin ou le soir. Donc voilà. Donc si tu as envie d'apprendre comment pouvoir justement être écouté, comment tu peux donc connecter avec les gens. Donc moi, ce que j'apprends avec ma méthode, c'est pas parler plus fort, non, c'est surtout parler plus vrai, ok? Donc, si tu as envie d'apprendre ma méthode, l'art de la connexion, The Art of Connection, dans ce cas-là, je t'invite à me suivre et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.